Voici maintenant une capsule sur comment multiplier des nombres décimaux. Pour multiplier des nombres décimaux, à la première étape, nous devons compter le nombre de chiffres après la virgule dans chacun des facteurs. Dans notre premier facteur, nous avons 3 et 12 centièmes. Nous avons donc 2 chiffres après la virgule. Dans le second facteur, 14 et 5 dixièmes, on a un chiffre après la virgule. Nous devons additionner 2 plus 1, ça va nous donner 3. Lors de la deuxième étape, on doit multiplier les nombres comme s'il s'agissait d'un nombre entier. Alors, on multiplie sans tenir compte de notre virgule, ce qui nous donne comme multiplication 312 fois 145. Alors, 5 fois 2, 10. On met la retenue. 5 fois 1, 5 plus 1, 6. 5 fois 3, 15. Lorsqu'on change de position, on n'oublie pas de mettre notre 0. On commence avec les dizaines. 4 fois 2, 8. 4 fois 1, 4. Et 4 fois 3, 12. On va maintenant aller multiplier le 1 des centaines. Alors, je dois mettre 2 zéros à la fin. 1 fois 2, 2. 1 fois 1, 1. Et 1 fois 3, 3. On met notre symbole d'addition. On n'oublie pas que c'est super important d'aligner les nombres à chaque fois que vous faites la multiplication. Alors, on a 0. 6 plus 8, 14. Je mets ma retenue. 1 plus 5, 6. Plus 4, 10. Plus 2, 12. On met la retenue. 1 plus 1, 2 plus 2, 4 plus 1, 5. Et 4 plus 1, 3. Nous sommes maintenant rendus à la dernière étape. Nous devons aller donner la réponse en positionnant la virgule. Ce qui est important lorsqu'on donne notre réponse, il doit y avoir autant de chiffres après la virgule dans le produit, qui est la réponse de la multiplication, que dans tous les facteurs réunis. Alors, lorsqu'on a compté le nombre de chiffres après la virgule dans chacun des facteurs à l'étape 1, dans le premier facteur, on avait 2 chiffres. Dans le deuxième, on en avait 1, ce qui donne un total de 3. Nous devons donc aller donner notre réponse en disant la réponse est. Et on doit s'assurer qu'il y ait 3 chiffres après la virgule dans notre réponse. Nécessairement, pour aller positionner la virgule, on va partir de la droite et se déplacer vers la gauche de 3 positions, ce qui va nous donner 45 et 240 millièmes. C'est la réponse à notre première multiplication. Deuxième exemple. Multiplier 35 centièmes par 5 dixièmes. Alors, si on se rappelle, à la première étape, on doit compter le nombre de chiffres après la virgule. Dans notre premier facteur, on en a 2. Dans notre deuxième, on en a 1. Ce qui va nous donner un total de 3 chiffres après la virgule dans notre réponse. On multiplie donc comme si on avait des entiers. Alors, on obtient 35 multiplié par 5. 5 fois 5, 25. On met la retenue. 5 fois 3, 15. 15 plus 2, on obtient 17. Alors, on doit donner notre réponse. La réponse est, en positionnant notre virgule à partir de la droite en se déplaçant vers la gauche de 3 positions, on obtient donc 175 millièmes. Voici un autre exemple. On doit multiplier 1 et 4 dixièmes par 25 centièmes. Première étape, on compte le nombre de chiffres après la virgule. Dans le premier facteur, on en a 1. Dans le deuxième, on en a 2, ce qui va nous donner un total de 3 chiffres après la virgule dans notre réponse. On doit multiplier comme si on avait des nombres entiers. Alors, on obtient
la multiplication de 14 multiplié par 25. Alors, on peut toujours mettre le plus grand nombre en haut. 25 fois 14. On effectue la multiplication. 4 fois 5, ça donne 20. On met la retenue. 4 fois 2, 8, plus 2, 10. Lorsqu'on change de ligne, on n'oublie pas d'ajouter notre petit 0. 1 fois 5, 5. 1 fois 2, 2. Nous devons faire l'addition. 0 plus 0, 0. 0 plus 5, 5. Et 1 plus 2, 3. Il ne reste plus qu'à donner notre réponse. La réponse est... Et on doit positionner la virgule dans notre réponse. On a dit à la première étape qu'on devrait avoir 3 chiffres après la virgule. On part de la droite, on se déplace vers la gauche. On obtient donc une réponse de 350 millièmes. Tu peux maintenant appuyer sur pause, faire les 6 exemples qui sont ici et par la suite, tu pourras te corriger.